La Normandie est une région qui attire. Aujourd'hui, les valeurs de cette Normandie French Tech doivent être dans cette direction de conquête, de collaboration et d'innovation. L'objectif de la soirée, c'était très simple, c'était de se retrouver tous ensemble autour de Normandie French Tech, une marque qu'on a développée sur les dernières années. Il y a eu beaucoup de questions autour de cette marque, c'est aussi de vous donner davantage de perspectives par rapport aux prochaines étapes et puis de se retrouver tous ensemble pour continuer à faire développer nos projets et à travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreux acteurs sur le territoire, mais on ne se connaît pas forcément tous. Donc c'est de fournir des outils et aussi un contexte par rapport à tout ça. Donc ce soir, on a listé vraiment les objectifs. On voulait vraiment faire une soirée conviviale, pouvoir échanger tous ensemble. Vous avez une application, Swapcard, donc même après cette soirée, vous pouvez encore échanger avec les personnes qui sont présentes. Et puis aussi, montrer le rayonnement de la région caennaise. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreuses entreprises qui n'arrêtent pas d'évoluer, des startups qui ont des bons projets, mais on n'est pas toujours en contact avec les porteurs de projets. Accélérer ce réseau, ça doit être l'objectif de Normandie French Tech. Les précédentes années, c'était vraiment de développer une marque, donner plus de visibilité, mais pas assez d'opérations concrètes. Ce qu'on a envie de faire avec Ludivine et cet événement, c'est cette occasion-là, c'est de dynamiser et d'animer notre territoire qui va être davantage local. On a une marque qui est forte, on a un territoire qui est fort. Si on le voit sur de nombreux rapports, la Normandie est une région qui attire. Et aussi par l'innovation, on a des très belles boîtes qui continuent de se développer. Aujourd'hui, les valeurs de cette Normandie French Tech doivent être dans cette direction de conquête, de collaboration et d'innovation. Donc de continuer à grandir ensemble. Et moi, c'est un des bienfaits que je retiens en tant qu'entrepreneur grâce à Normandie French Tech, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'avoir des conseils sur le financement, sur le recrutement, sur les différentes structures qui nous entourent. Aujourd'hui, on a énormément d'avantages à entreprendre en local et on peut davantage développer ces synergies. Les problématiques des acteurs, on les a listées et on les connaît. De nombreux entrepreneurs sont face à ces problématiques. Le retour d'expérience. Comment je fais pour lancer ma boîte? Comment je fais pour faire une levée de fonds? Est-ce que je peux avoir du retour d'expérience d'autres personnes et avoir des mentors? Également le réseau. Comment je peux aller plus vite aussi dans ma structure, dans mes processus? Et ça va de pair avec le recrutement, le financement et les logiques de partenariat. Le rôle de la Normandie French Tech, aujourd'hui, ça doit être le vecteur unificateur entre les différents acteurs. Il ne doit pas se substituer aux différentes structures. Et ça, c'est vraiment clair pour nous et c'est le message qu'on va continuer de porter pour animer le territoire. Notre objectif, c'est de fédérer les acteurs, encore une fois, donner un écho aux projets et aux initiatives par la suite. Donc voici les prochaines étapes. Sur les précédentes années, on a développé au niveau national et international la visibilité de la marque. Aujourd'hui, la préoccupation, ça doit être de fédérer les acteurs. Pourquoi? Parce qu'on a une problématique. On a une région qui a fusionné. Et donc de trouver des synergies avec Rouen, Le Havre, les différents territoires qui sont autour, ce n'est pas forcément évident. Et les prochaines étapes de cette association vont être amenés à redonner un impact plus local sur les différents territoires. Donc un nouveau appel à projet va avoir lieu pour pouvoir structurer des French Tech Community. L'objectif de ces communautés, c'est de donner vraiment l'aspect associatif à des entrepreneurs locaux pour fédérer ces entités au niveau local. Mais ça va toujours s'inscrire dans ce développement régional. Notre objectif, c'est d'être plus fort à Caen, plus fort à Rouen, plus fort au Havre, pour pouvoir se développer et grandir. Et quand je parle de région caennaise, on doit être un vecteur pour fédérer les territoires autour de nous, que ce soit territoire de l'Orne, de Cherbourg, tous les acteurs autour, on doit être un prétexte pour se rassembler ici ce soir et sur de nouveaux événements. Donc on vous informera plus tard, ultérieurement, sur le processus. Je pense que c'est sur les prochains mois, on aura plus d'informations là-dessus. Et on aura besoin du soutien de tout le monde. On pense que vraiment,
On est là pour s'investir dans le projet. Moi, à titre personnel, je suis entrepreneur. Je donne de mon temps gratuitement parce que le territoire m'a apporté à structurer mon entreprise, à la développer et j'ai envie de partager ça avec de nouveaux entrepreneurs. Donc j'invite également les personnes qui sont dans cette démarche à venir donner un coup de main à Ludivine et à moi. On vous l'a dit, outils pour réseauter. Ce soir, on veut se servir de cet événement pour donner une nouvelle impulsion, donc pour réseauter, pour se retrouver ensemble. À travers ça, on vous a aussi fait tirer au sort des cartes de visite d'autres personnes. L'objectif, c'est d'échanger, de rechercher les personnes. Et puis, on va réaliser aussi une série d'interviews, juste ici, pour que chacun puisse présenter son entreprise. Et qu'on ait une petite compilation, comme on l'a fait sur le slide précédent, des différentes entreprises et qu'on valorise les acteurs du territoire au niveau local. Bonjour, je suis Nicolas Géret, je suis cofondateur de Moho. Moho, c'est un projet qui a pour but de répondre aux enjeux de la planète aujourd'hui, qui sont nombreux et qui sont un peu inquiétants malheureusement. Les défis climatiques, la crise des migrants, l'Europe, la montée des extrêmes qui est assez inquiétante. Et une des solutions que nous imaginons, c'est d'organiser un nouveau débarquement d'entrepreneurs, d'innovateurs, de gens qui ont envie de changer les choses, qui n'acceptent pas le sens de l'histoire comme c'était le cas il y a 75 ans, de gens qui ont su agir. Et pour ça, on crée un lieu qui fera 7500 m² et qui ouvrira en 2020 à Caen. Un lieu international, on accueillera pas mal de projets, de grands groupes, avec l'idée d'être le premier collider en Europe. Un collider, c'est un collisionneur de particules où on mélange en fait les gens, on collisionne les gens. Ce sera le premier collider en Europe, donc qui sera ouvert à la fois à des salariés d'entreprise qui ont besoin d'innover, de se réinventer, de s'acculturer, des salariés bien sûr, mais des startups aussi, des étudiants qui viennent prendre des cours ou qui viennent monter leur startup, mais aussi toute une partie ouverte aux citoyens, gratuite, qui fera 1500 m². Et puis enfin un événement qui aura lieu en juin, qui sera un vrai débarquement pour vraiment passer à l'action. Bonsoir, Émilie Garcia à Mindae. Je suis architecte d'intérieur spécialisée en modélisation 3D. Alors, la modélisation 3D, à quoi ça sert? Alors quand on a des idées de travaux, un aménagement intérieur de bureau ou de commerce, on a souvent des difficultés à lire les plans 2D, à se rendre compte de ce que ça peut donner par la suite. Alors la 3D, ça sert à ça. Ça permet de faire les travaux avant les travaux. Et donc faire les travaux en 3D, visiter la simulation intérieure et voir l'aménagement avant qu'il soit réalisé. Pas se retrouver une fois le chantier fini, se dire « Ah mince, je voyais pas ça comme ça ». Donc voilà, Mindae, ça sert à ça, simuler vos travaux d'aménagement intérieur pour les professionnels. Alors moi je me présente, je suis Adrien Deschamps, le président de la Normandie Junior Conseil. C'est une association de l'école de l'EM Normandie et nous accompagnons des entreprises dans leur développement. Nous faisons principalement de la communication, des plans de développement, des business plans. Nous faisons aussi des études de marché. On a énormément de compétences. Nous travaillons avec nos étudiants de Master 1 et Master 2 et avec nos professeurs. Et le grand intérêt pour les entreprises, c'est que déjà ils vont avoir un travail de qualité vraiment exceptionnel, au même niveau qu'un professionnel, et beaucoup moins cher. On a des prix vraiment très attractifs pour les entreprises. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez demander la Normandie Junior Conseil à l'EM Normandie, on vous répondra très vite. Merci. Bonjour, donc moi je suis Marie Potier-Le Pen Music, je suis business developer pour la société Zephyrweb qui a 8 ans d'existence aujourd'hui, on est basé sur Caen. Notre cœur de métier, c'est le développement web sur du développement sur mesure grâce au langage PHP Symfony pour lequel on a d'ailleurs une certification auprès des créateurs français qui s'appelle Sensio Labs. Et puis on fait aussi donc des projets en CMS sur des projets en local, en régie, soit externalisés, soit onshore. Mon travail à moi, c'est d'être donc business developer, donc je rencontre les clients, je définis avec eux leurs besoins, je regarde quels sont leurs besoins au global, à la fois sur leur site mais également sur les besoins marketing, communication. Je fais des devis et puis je m'occupe de tout ce qui va être rédaction web pour le blog, rédaction web pour les clients, communication globale. Et ma société donc Zephyrweb que vous pouvez contacter très facilement. Et donc on est situé à Louvigny, tout à côté de Caen. Jean-Baptiste Bodard, j'ai créé il y a à peu près 2 ans maintenant la société ID Labs, ID Initiative Digitale.
En fait, cette société a pour but d'aider les entreprises à développer leur performance commerciale avec les outils du numérique, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux et tous les outils emailing, etc. On travaillera ensemble sur la stratégie, on travaillera ensemble sur la définition d'un plan opérationnel commercial et digital et on avancera afin de booster bien sûr à la fois la visibilité et la performance commerciale, le chiffre d'affaires et la rentabilité de votre entreprise. Comme bien souvent, quand on parle du numérique, du digital, on parle de sujets qui sont encore novateurs dans bien des cas. Il y a un vrai besoin de monter en compétences au niveau des équipes. C'est aussi pour ça que je suis organisme de formation, accrédité par la Direct, validé Datadoc, et que j'accompagne aujourd'hui les entreprises normandes et un peu partout en France sur les problématiques du digital. Donc, si vous vous posez la question, la transformation digitale, c'est quoi et par où je dois commencer, contactez-moi et je serai ravi de vous aider. Audrey Siba, je suis la directrice du pôle Hippolia, le pôle de compétitivité pour la filière équine. Donc nous, on est basé à Caen et on accompagne des entreprises, des centres de recherche et des centres de formation sur toute la France sur les sujets du monde du cheval, sachant qu'on va s'occuper plus particulièrement des entreprises dites industrielles, donc tout ce qu'ils font, des camions, des selles, voilà, tout ce que vous pouvez voir sur les chevaux ou autour, on va s'en occuper, on va aider nos entreprises à innover. Et pour ça, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on a été également reconnu par la French Tech. Donc, notre écosystème s'appelle Orcentech. On accompagne des startups, notamment à venir s'installer à Normandie. Bonsoir, je suis Jules Chaperon, développeur et fondateur chez Malkir Studio. On développe un jeu de cartes connecté, donc on a des vraies cartes dans les mains qui sont équipées de puces NFC, donc technologie développée à Caen. Et on va pouvoir jouer en ligne avec ces cartes physiques. Donc on touche à un nouveau marché, on s'appuie sur des marchés de cartes déjà existants, mais on essaye d'améliorer le concept du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 jours, on a lancé une campagne Kickstarter pour aller à l'international et qu'on l'a financée en moins de 3 heures, voilà, sur un objectif de 50 000 €. On espère du coup aller beaucoup plus loin, donc voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir à parler de ce projet. Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Forêt, je représente la société Momentech, qui est une jeune société qui a été créée en fin 2016. Nous faisons de l'édition de logiciels et particulièrement autour de 2 axes sur une solution de téléphonie sur des voix sur IP et de l'innovation sur l'intelligence artificielle, notamment le deep learning, ce qui nous permet d'offrir des services un petit peu évolués sur la solution téléphonique. Et nous sommes adhérents de Normandie French Tech, avec laquelle on a pu obtenir quelques contrats intéressants, notamment par le biais de Normandie Tech 40. Bonjour, je m'appelle Julien Ulrich et j'ai cofondé avec mon frère David ITCube en 2011. Nous fabriquons des iPads géants, des grandes tables tactiles qui permettent aux professionnels dans l'aéronautique, dans l'automobile et maintenant beaucoup dans la construction de visualiser ou même de modifier des plans in situ. Donc par exemple, on a vendu plus de 70 machines au groupe Vinci Construction. Et ces machines sont étanches, permettent de fonctionner en extérieur et les compagnons sur les chantiers peuvent visualiser les plans et comme ça faire moins d'erreurs. Nous sommes implantés à Caen et à New York et un peu à Paris. On a comme principaux clients Vinci, EDF, SNCF, Bouygues, la Société du Grand Paris, la Métropole de Caen et bien d'autres encore. À bientôt. Je suis Johan Prieux, je représente la société 3DG. Donc on est une société qui travaille autour de l'impression 3D. Donc tout ce qui va être scan 3D, conception de pièces en 3D, impression 3D, conseil sur le matériel, vente de matériel, suivi du matériel avec les contrats de maintenance. Et donc tout ça pour accompagner notamment les TPE-PME normandes, donc de toute la région, sur le passage un petit peu, faire entrer les technologies 4.0 et l'industrie du futur dans des entreprises qui imaginent que la fabrication additive, c'est pas pour eux, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce que c'est trop cher. Et on les accompagne justement à déterminer, à identifier les endroits, les projets ou les process de l'entreprise qui peuvent être concernés. Donc voilà, 3DG est là pour ça, pour accompagner TPE, PME dans l'industrie du futur. Bonjour, alors je m'appelle Laurent Demontier. Je présente souvent l'association Dracar Numérique, qui est une association montée
par les gens du web pour les gens du web. Donc l'association est basée à Caen, mais nous évoluons dans toute la Normandie. Et nous sommes entre autres les organisateurs d'événements comme les rencontres interactives. Et nous organisons également des événements comme les open coaching, qui sont des coachings dédiés aux entrepreneurs. Florian Doyen, co-gérant de la société Work & Web. On est spécialisé dans le développement web, création de sites web et consulting, recherche et développement également. On accompagne particuliers, entreprises, institutions, associations dans la création de leur site web, d'une quelconque application. On a avec des technologies récentes, que ce soit du Vue.js, de l'Angular, du PHP. Voilà.